Allez Didier, regardons ce qui vous attend demain. Aujourd'hui, tout semble aller bien. Mais imaginons un instant. Demain matin, à 9h, les banques s'arrêtent. Toutes les banques, partout dans le monde, grandes et petites. Plus un seul retrait, plus de cartes bancaires, plus de transactions. Que se passera-t-il pour vous ? Je vous invite à un petit exercice. Prenez une feuille et un crayon et écrivez ce qui se passera jour après jour selon vous. Dans 7 jours, je ramasse les copies. Chapitre 2. En réalité, la situation pourrait rapidement devenir critique. Mais soyons réalistes, oui, parce que ramasser les copies, c'est pas réaliste. En moins d'un mois, chez vous, il n'y aurait plus d'électricité, plus d'eau, plus de chauffage, plus de nourriture, plus de téléphone, plus de médicaments, plus de télé, la liste est longue. La vie deviendra incroyablement difficile, que vous soyez riche ou pauvre. Les titres de propriété n'auront plus aucune valeur. Et la sécurité de votre maison, de votre confort, s'évaporera. Nous sommes face à une égalité brutale. Plus rien ne distingue le millionnaire de la personne au RSA. Ce sont vos aptitudes à survivre qui feront la différence, et encore. Heureusement, il existe une alternative. Dans une ferme de la vie, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vivre dignement. De la nourriture, des soins, une éducation de qualité, la sécurité, mais surtout, un vrai sens de la vie. C'est un lieu ouvert à tous, sans distinction de fortune, de religion, de couleur de peau ou d'origine. Tout le monde est bienvenu. Il faut se préparer, apprendre et construire ensemble. La question est, pourquoi avons-nous besoin d'une communauté ? Alors pourquoi une communauté ? Pourquoi ne pas simplement rester chacun chez soi, tenter de survivre avec ce que l'on a ? Parce que l'humain est avant tout un animal social. Pour survivre, pour prospérer, nous avons besoin les uns des autres. La communauté doit répondre à tous les besoins essentiels, non seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan humain et spirituel. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de vivre pleinement, en apportant un sens à chaque jour qui passe. Maintenant, parlons de la taille idéale d'une telle communauté. Combien de personnes faut-il pour cela ? Combien faut-il pour fournir tous les services, toutes les compétences nécessaires à la vie d'une communauté autosuffisante ? Réfléchissons-y. Dès la naissance, chaque être humain a besoin de soins, d'éducation, de nourriture, de chaleur, d'amour, et ce, tout au long de sa vie. Et tout cela nécessite des compétences énormes et variées. La santé, l'éducation, la culture, la sécurité, l'alimentation, le sport, l'art, la nature, la liste est sans fin. Ce n'est pas une question de quelques personnes isolées, non. Il faut une équipe
un véritable tissu humain composé de toutes ces compétences. Après de nombreuses études, analyses et simulations, il semble que le nombre idéal soit de 500 personnes. 4 années de travail pour arriver à ça. À cette échelle, les besoins peuvent être couverts de manière durable et les compétences nécessaires à la vie peuvent être présentes en quantité suffisante. Si la communauté est plus petite, elle manque de diversité et de ressources. Si elle est plus grande, elle devient trop complexe à organiser efficacement. Comment répartir ces 500 personnes pour assurer une vie harmonieuse? Dans cette communauté de 500 personnes, la répartition ressemblera à celle de la société actuelle. Environ 300 adultes actifs qui produisent, 100 enfants et jeunes en formation et 100 personnes âgées qui ont fini leur part du travail, enfin presque, car chaque membre reste précieux. C'est cet équilibre qui permet à une ferme de la vie de fonctionner. La vie au quotidien dans une ferme de la vie. Imaginez ce que serait la vie dans une telle communauté. Bien sûr, il y aurait des épreuves, des défis à surmonter. La terre serait hostile, le climat capricieux, les ressources à partager et à protéger. Mais nous serions prêts. Nous aurions bâti des maisons capables de résister aux températures extrêmes, aux tempêtes de plus en plus violentes. Nous aurions mis en place des méthodes de culture adaptées et à un environnement dégradé. Réutiliser l'eau, enrichir les sols, protéger la biodiversité restante. Nous aurions réfléchi à une médecine plus préventive, axée sur la santé plutôt que sur la maladie. Nous aurions redéfini la notion d'éducation. Une nouvelle éducation. Apprendre ne serait plus simplement acquérir des compétences pour un emploi. Ce serait découvrir le sens de la vie, pour soi, pour la communauté. Apprendre à vivre en harmonie avec les autres, à respecter la nature, à trouver sa place au sein de la communauté. Ce serait une éducation qui élève, qui permet à chaque individu de grandir, de devenir une personne debout, capable de faire face aux épreuves, mais aussi de trouver et de savourer les petits bonheurs quotidiens. Il ne s'agit pas simplement de survivre à un effondrement, mais bien plus de construire une nouvelle façon de vivre, ensemble, et de recréer des liens plus étroits, plus profonds avec les autres et avec notre environnement. Nous avons l'occasion unique de créer quelque chose de meilleur, de bâtir une société qui ne reproduit pas les erreurs du passé, et une société qui valorise l'être humain dans toute sa richesse et sa diversité. Choisissez un avenir qui vous permet d'être debout, heureux et en paix. Un avenir où vous avez le soutien d'une communauté, où chaque jour est une opportunité de s'épanouir, où chaque effort contribue à construire un monde meilleur. C'est ça, une ferme de la vie. C'est un engagement, un chemin difficile, mais rempli de sens, pour que demain soit meilleur, pour que nos enfants aient un avenir qui vaille la peine d'être vécu. Alors, que faisons-nous? Posez vos questions sur Telegram, les fermes de la vie. Et pour en savoir plus,
rendez-vous sur wikivie.fr, wikivie.fr. Ça ressemble à Wikipédia, donc pour la plupart d'entre vous, c'est connu. Nous sommes prêts à partager cette vision avec vous et à la construire ensemble. Merci.